Europe 1. Le grand direct de la santé, la suite avec Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui, le professeur Françoise Forret, Elisabeth Assayag, le docteur Richard Van der Vliet, qui est notre chirurgien dentiste, et le docteur Martine Pérez. Ouais, c'est avec le docteur Martine Pérez qu'on va commencer. C'est en collaboration avec nos confrères du journal Ouest France qu'on a préparé ce sujet. D'ailleurs, Pierrick Baudet, journaliste à santé à Ouest France, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va essayer de voir ce qui peut se passer en 2016. Quelles sont les nouveautés qui peuvent arriver. Et on va commencer donc avec cette nouveauté qui s'annonce, qui s'appelle le nano pacemaker, qui devrait débarquer en 2016. De quoi s'agit-il ? Alors, vous savez qu'un pacemaker, c'est un stimulateur cardiaque pour des gens qui ont le cœur qui bat trop lentement parfois ou qui ont des troubles du rythme. Donc, on met un boîtier sous la peau qui est une petite batterie, si je puis dire. On met des sondes et on passe par les artères et les veines fémorales ou sous-clavières. On passe des sondes qui vont aller dans le cœur. Donc, il y a un boîtier qui est relié à ces sondes qui vont stimuler le cœur. Mais là, vous avez un boîtier extérieur, vous avez des sondes, c'est volumineux, ça peut être douloureux, ça peut s'infecter. Et là, une société américaine, Medtronic, vient de mettre au point un pacemaker de la taille d'un comprimé de vitamine, plus léger qu'une pièce de monnaie. Et ce nano pacemaker donc sera placé au niveau du ventricule droit. Ouais, Pierre Baudet, c'est quoi l'intérêt et en quoi c'est une véritable innovation ? L'intérêt, c'est évidemment sa taille, le concentré de technologie, parce que ça permet d'avoir, on n'est pas obligé d'avoir une chirurgie importante. On l'introduit simplement par un cathéter dans la veine fémorale. Ensuite, comme le disait le docteur Martine Pérez, il est positionné au niveau du ventricule droit. Et selon la société américaine, il ne nécessite pas la création d'une poche sous la peau, ce qui évite des complications et ce qui supprime tout signe visible de l'appareil. Alors pour l'instant, ce petit stimulateur a obtenu la norme CE. Il est en cours il attend les autorisations pour obtenir sa commercialisation aux États-Unis, mais la société, elle, se dit confiante. Selon elle, 96% des patients qui ont suivi l'étude, il y en avait eu plus de 700 à travers 19 pays, n'ont eu aucune complication majeure. Ils ont tout de même observé quelques complications, notamment des lésions cardiaques, mais pour moins de 2% des patients, des complications dans l'aine, également des problèmes de stimulation. Alors, quand on parle également de 2016, il y a une idée qui revient de façon régulière, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, c'est la pénurie de médicaments en France. Est-ce que c'est une menace qu'on peut prendre au sérieux ? On a déjà entendu en 2015 que plusieurs médicaments manquaient, qu'on avait des problèmes également avec des vaccins qui manquaient. Est-ce qu'on peut avoir en 2016 une pénurie de médicaments ? Et pourquoi y a-t-il ce risque ? Alors, c'est vrai que ces dernières années, on va à la pharmacie parfois et on vous dit ce médicament, il est en rupture de stock. C'est absolument incroyable. Et ces pénuries, cette rupture de stock a été multipliée par 10 en 2008. Chaque jour, il y a 5% des médicaments qui manquent dans les officines. Et fin 2015, il y avait 170 médicaments qui étaient déclarés absents dans les officines de l'Hexagone. Et ça pose un vrai problème. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de mort. Mais on ne sait jamais un jour où il manquerait vraiment un médicament majeur qui est indispensable pour un certain nombre de patients, on pourrait avoir vraiment des conséquences graves. Donc cette pénurie va continuer en 2016 ? Alors justement, d'abord la cause, il faut comprendre la cause de la pénurie. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, on délocalise la production de médicaments parce que ça coûte trop cher de le fabriquer en Europe. Il paraît que l'aspirine, et c'est valable pour d'autres médicaments, est fabriqué sur un seul site en Asie. Et ce seul site en Asie... Toute l'aspirine du monde entier. Alimente, ou quasiment toute l'aspirine du monde entier, alimente toutes les marques différentes. Incroyable. C'est incroyable. Mais parce que c'est des technologies, de production. Donc, quelle que soit la marque que vous achetez, vous obtiendrez la même molécule. Le seul problème, c'est que s'il y a un problème de transport, s'il y a un problème d'informatique, s'il y a un problème climatique, eh bien, on sera en rupture de stock. Pierrick Baudet, journaliste à santé à Ouest France, quelle solution proposer ? Pour l'instant, les principales solutions sont logistiques. Donc, en 2016, une plateforme informatique est attendue dans à peu près 16 000 pharmacies en France. Et cette plateforme signalera automatiquement aux industriels quels sont les médicaments manquants. Autre solution, les industriels sont désormais priés par les autorités de proposer un plan de gestion de pénurie pour les médicaments les plus importants, c'est-à-dire comment éventuellement augmenter la production, quelles sont les listes des médicaments concurrents mais qui pourraient remplacer et combler cette pénurie. Voilà, c'est principalement les solutions. Alors 2016 toujours, vous l'avez compris, on essaie de voir ce qui peut se passer en 2016. Et moi, il y a une information qui m'a sidéré, on l'a eu en 2015, c'est cette affaire de greffer une tête humaine
sur un corps. On en a entendu parler en 2015, c'est le docteur Sergio Canavero qui a proposé ça. C'est-à-dire qu'on prendrait votre tête, vous avez des problèmes physiques sur votre corps, on prend votre tête, on la greffe sur un autre corps. On est dans la fiction, docteur Martine Pérez, ou c'est réaliste? Alors, bon, d'abord, il faut savoir on l'a vu au que téléphone, ce docteur, je ne sais pas si vous en Sergio souvenez. Canavero n'est pas un abruti. C'est un neurochirurgien italien. Bon, maintenant, on peut avoir des visions complètement folles et être neurochirurgien. Alors, il a un projet qui est assez fou, d'ailleurs tous ses confrères le disent, qui est de greffer une tête. C'est-à-dire, alors par exemple, il a déjà un patient. Il a trouvé un patient russe qui a une tête qui fonctionne très bien, mais qui a une maladie qui paralyse tous ses muscles, qui atrophie tous ses muscles, donc il ne peut plus bouger. Et ce patient a dit, moi, je suis prêt à subir une greffe de tête. Alors, en fait, maintenant, non, c'est le corps qu'on greffe, en fait. c'est le corps qu'on C'est va lui le greffer. corps qu'on greffe sur sa tête. Mais voilà. C'est le corps qu'on greffe sur sa tête. Alors, il y a énormément de problèmes qui se posent. D'abord, c'est la seule personne à faire ça. Mais D'abord, ça peut marcher ou pas? C'est ça ce qu'on se demande. alors, franchement, moi je trouve que le docteur Serge Canavero, il n'est pas très sérieux. Pourquoi? Parce que pour commencer à faire ce genre de choses, il faut d'abord faire une expérimentation animale. Il faut faire une expérimentation animale, démontrer que ça marche sur l'animal. Alors c'est vrai que dans les années 70, il y a eu des essais sur des primates, sur des rats, sur des chiens. Le vrai problème, c'est que ça n'a pas marché et que tous les animaux sont morts. Donc ce qu'on attendrait du docteur Sergio Canavero, c'est que la première chose, c'est qu'il nous dise, voilà, j'ai testé ça sur un rat, sur Mais pourquoi pas? mode laboratoire. Mais pourquoi pas? Ça pourrait arriver s'il réussit. Écoutez, pendant longtemps, on a cru que la graisse de visage, ça ne marchait pas, et puis finalement, on a réussi. Ouais. Alors lui, il dit, ses arguments ne me semblent pas très séduisants. Ses confrères pensent que c'est un charlatan. Maintenant, c'est pas non plus un imbécile. Je ne crois pas que ça se passera en 2016, si vous voulez mon avis. Pierrick Baudet, journaliste santé à Ouest France. C'est pour l'argent, c'est pour faire parler. C'est quoi cette affaire? On peut effectivement se demander si ses principales motivations ne sont pas financières. On sait que Sergio Canavero a sollicité tout un tas de milliardaires, dont Bill Gates, et il demande un peu plus de 100 millions de dollars au total. Pour financer tout ça. Et rapidement, Martine Pérez, en 2016, est-ce que les robots qui nous opèrent, qui nous soignent, seront plus intelligents que les hommes? Alors vous savez, il n'y a jamais de rupture dans la recherche, dans la science, dans la santé. Eh bien, on va continuer à avoir en 2016 ce qui a émergé en 2015. Et notre ami Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, lui, il a décidé... Ami, dis donc, vous en avez des relations. Moi, j'ai de très bonnes relations avec lui, surtout quand je me connecte sur Facebook. Et donc, lui, il a décidé que chez lui, il y aurait un robot qui, quand il rentrerait dans la pièce... Ça, c'est une prévision pour 2016. Le robot, il dira, je veux telle température, je veux telle musique, je veux qu'il se passe telle chose chez moi. Et il prétend que ça marchera. Il veut que le robot ouvre, accueille ses invités. Il veut que le robot surveille sa fille. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, c'est vrai que les robots sont parmi nous pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup, docteur Martine Pérez. Merci Pierrick Baudet d'avoir été avec nous, journaliste santé à Ouest France, puisque toutes ces innovations sont à retrouver dans le journal Ouest France, avec qui nous avons préparé cette chronique. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal de la santé. Et puis, on va vous parler des dents. Comment remplacer ces dents perdues? On en parlera avec le docteur Richard van der Vliet et puis avec le professeur Françoise Forret, gériatre et directrice de Centre international de longévité. On va parler des grippes et des rhumes. Où sont-ils passés? À tout de suite, c'est Europe 1. Merci d'être avec nous.